Il y a des peurs qui naissent d'un événement précis. Un choc, un accident, une nuit particulière. Et puis il y a celles qui n'ont pas de début clair. Elles ont toujours été là, comme un bruit de fond, comme une respiration derrière soi. Pour moi, cette présence n'a jamais eu de date d'apparition. Elle faisait simplement partie de ma vie. Aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais été vraiment seule. Quand j'étais enfant, je ne savais pas mettre des mots dessus. Ce n'était pas une vision, pas une silhouette. C'était avant tout une sensation. Une impression diffuse mais persistante que quelque chose occupait l'espace avec moi, pas forcément hostile, pas bienveillante non plus, juste là. Des détails, au début, des choses qu'on met sur le compte du hasard. Une tasse intacte posée sur la table, qui se brise sans raison. Un silence soudain, lourd, dans une pièce pourtant familière. Des animaux qui refusaient catégoriquement d'entrer dans certains endroits de la maison, grognant, reculant, le poil hérissé. Et parfois, dans la salle de bain encore embuée après une douche, des empreintes de mains sur le miroir. Trop grandes pour être les miennes. Trop nettes pour être une coïncidence. Je grandissais avec ça, sans vraiment en parler. Les enfants sont très vite quand quelque chose ne sera pas pris au sérieux. Et puis, comment n'expliquer l'inexplicable sans passer pour étrange, ou pire, folle, vers l'adolescence, tout a changé. La présence est devenue plus insistante, plus visible. Nous vivions alors dans un appartement, avec un petit couloir étroit reliant la chambre principale au salon et à l'entrée, un espace banal, sans cachette possible, sans angle mort. C'est là que j'ai commencé à le voir, toujours de la même manière. Jamais en face. Jamais clairement. Je faisais quelque chose de parfaitement normal, me brosser les dents, me préparer. Passer d'une pièce à l'autre, et, du coin de l'œil, une silhouette masculine apparaissait, grande, immobile, sombre. L'instinct me faisait tourner la tête brutalement, et il n'y avait plus rien. Ce genre de moment qui vous laisse le cœur battant, avec cette certitude troublante, ce n'était pas une illusion. J'en ai parlé une fois à mon père. Il a essayé de rationaliser, évoquant l'idée absurde qu'un sans-abri aurait pu entrer dans l'immeuble. Même lui n'y croyait pas vraiment, mais c'était plus confortable que d'admettre autre chose. À 16 ans, il s'est produit quelque chose que je n'ai jamais oublié. J'étais seule dans ma chambre. Il faisait jour. Rien de particulier ne s'était passé, et pourtant, soudainement, il est entré. Pas une apparition furtive, pas un reflet. Pas une ombre périphérique. Il est apparu pleinement, dans l'encadrement de la porte, une silhouette masculine sombre, dense, comme découpée dans l'air. Il est resté immobile quelques secondes, calmement, comme s'il observait. Puis il s'est tourné et a disparu dans le couloir. Aucun bruit, aucune porte, aucun pas. Il s'est simplement éteint. J'ai attrapé mon portable en tremblant et appelé ma meilleure amie, qui habitait à 3 minutes. Je lui ai dit, la voix brisée, qu'il me regardait encore droit dans les yeux pendant que je lui parlais, qu'il venait de disparaître. Elle est arrivée en courant. Ce qui me terrifiait le plus, ce n'était pas sa présence constante. C'étaient ces moments où il se manifestait volontairement, comme pour me rappeler qu'il était là, un regard jeté dans une pièce, une apparition brève. Comme un message muet, n'oublie pas. Il ne dégageait pas de haine, ni de colère. Plutôt quelque chose de confus, curieux, parfois presque familier. C'est à cette période que j'ai décidé de lui donner un nom. Un nom banal, humain, presque ridicule, je l'ai appelé Gilbert. Lui donner un nom, c'était une façon de reprendre un peu de contrôle. De le faire passer d'une entité effrayante à quelque chose de supportable, comme un frère ou une sœur pénible et qui s'invite sans prévenir. Je lui ai parlé, à voix haute. Je lui ai demandé d'arrêter de me faire peur, de prévenir au moins, de cesser ces apparitions brusques qui me faisaient sursauter. Et étrangement, il semblait écouter. À 20 ans, quand j'ai emménagé avec ma meilleure amie et mon petit ami. Gilbert était toujours là, pas constamment visible, mais présent. L'atmosphère changeait parfois sans raison. Des objets se déplaçaient légèrement, une impression persistante d'être observé. À 22 ans,
j'ai emménagé avec celui qui allait devenir mon mari. Lui, au contraire, était l'incarnation du scepticisme. Il n'avait jamais rien vécu d'étrange. Ne croyait ni aux fantômes, ni aux présences, ni au paranormal. Pourtant, lorsque je partais rendre visite à ma famille hors de l'État, il m'appelait. Sa voix était différente. Il me disait qu'il sentait quelqu'un dans la maison. Pas une présence agressive, juste quelqu'un. Notre chien aussi se comportait étrangement. Elle fixait parfois les coins des pièces, immobile, comme si elle suivait des mouvements invisibles. Mon mari a même cru un temps qu'un squatteur vivait dans la maison. Avec l'âge, j'ai cherché des explications, j'ai lu sur les shadow people. Ces silhouettes d'ombre, rapportent aidant de nombreux témoignages à travers le monde, certaines descriptions correspondaient à ce que je vivais. Mais aucune réponse ne suffisait vraiment. Je ne sais pas ce qu'est Gilbert, je ne sais pas ce qu'il veut. Je ne sais pas pourquoi il m'a suivi depuis l'enfance. Mes parents ont toujours reconnu que quelque chose n'allait pas dans certaines maisons. Mais ils sont mexicains, chrétiens, et pour eux, ce genre de choses devait être prié, ignoré, ou nié. Aujourd'hui, je vis avec cette présence comme on vit avec une question sans réponse. Elle est moins fréquente, mais jamais totalement absente. Et parfois, dans le silence d'une pièce, j'ai encore cette sensation étrange. Celle de ne pas être seule. Si ce genre d'histoire vraie et troublante te fascine, abonne-toi et active la cloche. Chaque semaine, de nouveaux témoignages qui laissent une trace longtemps après la fin de la vidéo.